C'est pour moi un grand plaisir d'accueillir mon ami et collègue Jean Asselborn, ministre luxembourgeois des Affaires étrangères et européennes, de l'immigration et de l'Asie. Cher Jean, vous avez toujours été un ami du Maroc et je veux ici rendre un hommage sincère à votre engagement personnel pour le renforcement de cette relation bilatérale. Durant vos différentes visites au Maroc, à chaque fois vous avez apporté un plus à cette relation bilatérale. Nous sommes aujourd'hui très heureux de cette nouvelle opportunité. La visite intervient dans un momentum très positif pour nos relations bilatérales. Des relations qui ont toujours été amicales, des relations qui ont toujours été orientées vers la coopération et des relations qui ont été toujours empreintes d'un esprit de sérénité et de compréhension mutuelle. Aujourd'hui, la volonté, c'est de leur donner un contenu solide à deux niveaux. Au niveau de la concertation politique, et je pense que nous nous concertons souvent sur beaucoup de sujets. Nous nous sommes vus à New York le mois dernier. On a eu des entretiens téléphoniques à plusieurs reprises et on s'est rencontrés en marge de plusieurs réunions. Donc il y a une pratique, une tradition de concertation sur beaucoup de sujets. Et sur beaucoup de sujets, nous partageons la même vision, fondée sur les mêmes valeurs, sur les mêmes intérêts pour la paix et la stabilité régionale et internationale. Dans le cadre de cette concertation, je pense que nous avons aussi créé une pratique de soutien réciproque concernant les candidatures. Et là, je réitère notre soutien à la candidature du Luxembourg pour le mandat de membre non permanent au Conseil de sécurité, je pense 2030, 2031 pour vous. Oui. Et en contrepartie, 31-32, et on vous remercie pour votre soutien à notre candidature pour le Conseil de sécurité aussi 28-29 pour le Maroc. Donc, le volet concertation politique, soutien dans les organisations régionales et internationales, quelque chose qui est mis en place aujourd'hui. Le deuxième volet qui est très important, c'est le volet économique. Et là aussi, je pense qu'on a réalisé beaucoup d'avancées. On se prépare à accueillir son Altesse Royale, le Grand-Duc héritier du Luxembourg, à la tête d'une mission économique les 10 et 13 octobre. Ça va être la troisième mission. Après celle de 2015 et de 2019. Le Luxembourg est aujourd'hui dans les top 10 des investisseurs étrangers au Maroc et l'année dernière c'était même le 5e investisseur au Maroc. L'ouverture du bureau économique luxembourgeois à Casa est un autre signal de cette volonté de renforcer les relations bilatérales. Je comprends que c'est le premier en Afrique et seulement parmi les 9 que vous avez par le monde. Et ça, c'est un signal aussi de cette volonté de faire du Maroc cette plateforme économique, cette plateforme d'investissement et de commerce du Luxembourg vers le continent africain. Je pense aussi que la position de Luxembourg sur des questions importantes pour le Maroc, comme la question du Sahara, renforce le momentum aujourd'hui de nos relations bilatérales. Nous apprécions cette position constructive, cette position positive et cette position qui aide les efforts menés par le secrétaire général et son envoyé personnel. Donc aujourd'hui, on a ce momentum à la fois par rapport à un renforcement des concertations politiques, un renforcement du contenu économique de la relation, mais aussi par rapport à cette
cette expression de la position du Luxembourg sur la question du Sahara marocain qui ouvre des perspectives très prometteuses pour nos relations bilatérales et qui fera de cette visite un moment important de nos relations. Donc encore une fois, cher Jean, c'est un plaisir de te recevoir et surtout merci pour tout ce que tu fais pour le renforcement de cette relation bilatérale. Merci. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.